Et toi, tu penses que c'est normal de péter un câble quand on est énervé? Tu crois que l'émotion c'est quelque chose qu'on subit et qu'on ne contrôle pas? Alors pourquoi certains restent calmes quand tout explose autour d'eux? Les stoïciens avaient compris quelque chose d'essentiel sur les émotions. Alors pas besoin de barbe blanche, c'est juste une autre manière de penser, de respirer et d'agir. Dans cette vidéo, je te partage 10 conseils puissants et peu connus pour que toi aussi tu reprennes le contrôle de ta vie. Le 9e conseil, c'est celui qui m'a sauvé d'un burn-out émotionnel. Alors écoute bien. Conseil numéro 1, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Imagine un mec dans les embouteillages qui hurle, tape son volant, il pense que gueuler va changer la circulation. Alors moi je faisais pareil, j'explosais intérieurement dès qu'un truc ne tournait pas comme prévu. Puis j'ai appliqué cette idée, est-ce que ça dépend de moi ou pas? Si la réponse est non, je lâche. Les études de l'université de Berkeley montrent que distinguer l'incontrôlable diminue de 40% la réactivité émotionnelle. Conseil numéro 2, visualise le pire pour retrouver la paix. Chaque jour, les stoïciens imaginaient le pire scénario au lever. Non pas pour se faire peur, mais pour mieux savourer le présent. Personnellement, quand je stressais avant un entretien, je me disais « Et alors, si je rate, je rate. Le monde continue à tourner. » Et juste ça, ça me calmait. C'est ce qu'on appelle la préméditation malorum. L'université de Chicago a prouvé que cette pratique réduit significativement l'anxiété anticipatoire. Conseil numéro 3, les faits, pas l'histoire que tu racontes. Que ce soit un texto sans réponse, ou tu imagines sans raison. En fait, tu n'as juste pas les faits. J'ai appris à me demander qu'est-ce que je sais vraiment. Alors non pas ce que je crois, pas ce que j'invente, juste les faits. Ça me ramène direct les pieds sur terre. Les travaux de la thérapie cognitive montrent qu'interroger ses pensées réduit les distorsions émotionnelles. Conseil numéro 4, tu ne choisis pas l'émotion, mais tu choisis la réponse. Tu as le cœur qui s'emballe, tu sens la colère monter. Eh bien, c'est pas grave. Ce que tu fais après, ça, c'est toi qui le décides. Moi, je criais par exemple. Maintenant, je respire. Une étude des neurosciences l'UCLA montre que nommer une émotion, puis attendre 30 secondes, fait redescendre immédiatement son intensité. Conseil numéro 5, rappelle-toi que tout passe. Tu pleures? T'as le cœur broyé? Ok, mais demain, tu seras encore là. Quand j'ai perdu quelqu'un de proche, j'ai cru que j'allais exploser. Puis j'ai pensé à ça. Finalement, rien n'est permanent. Même la douleur s'érode. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Et la douleur, elle aussi passe. » Conseil numéro 6, le corps qui influence l'esprit. Les partisans de la philosophie stoïcienne faisaient attention à leur corps, que ce soit la posture, la respiration ou la discipline. Parce que le chaos intérieur commence souvent à l'extérieur. Personnellement, quand je me tiens mal, que je respire en surface, que je suis tendu, quand je me redresse et que je respire profond, je me sens tout de suite plus invincible. Des études de Harvard ont montré que se redresser et respirer profondément modifie l'humeur et seulement en quelques minutes. Conseil numéro 7, la vie ne te doit rien. Tu crois que la vie est injuste? Eh oui, elle l'est, mais elle ne t'a jamais promis l'inverse. Quand je pensais que le monde était contre moi, j'étais en colère. Quand j'ai compris que rien ne m'était dû, j'ai arrêté de lutter et j'ai avancé. Les stoïciens prônaient l'amor fati, aimer son destin. Des chercheurs de Yale ont associé cette philosophie à une meilleure santé mentale. Conseil numéro 8, sois ton propre juge. Tu fais une erreur? Ok, tu peux culpabiliser pendant 3 jours ou apprendre et passer à la suite. Moi, personnellement, j'étais mon pire bourreau et maintenant je me demande, si un ami avait fait ça, qu'est-ce que je lui dirais? Et finalement, je me parle comme un frère maintenant. L'autocompassion, étudiée, améliore la régulation émotionnelle et diminue les ruminations. Alors si t'as tenu jusqu'ici, c'est que t'es pas comme les autres. Tu as cette envie de reprendre tes rêves, de vivre avec plus de calme et de puissance. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Conseil numéro 9, ta journée commence avec ta première pensée. Le stoïcien se lève et prépare déjà sa tête au combat avant le café et avant de scroller sur son téléphone. Depuis,
que je prends 2 minutes au réveil pour me dire « Aujourd'hui, il y aura du chaos et je resterai calme. Ma journée est totalement différente. » Des études montrent que l'état émotionnel matinal conditionne jusqu'à 80% de la réactivité émotionnelle du jour. Conseil numéro 10, la mort donne de la valeur à chaque instant. Les stoïciens méditaient chaque jour sur leur mortalité, alors non pas pour déprimer, mais pour se réveiller. Personnellement, je fais ça tous les matins. Je me dis, et si aujourd'hui était le dernier ? Et soudain, ce qui m'énervait n'a vraiment plus d'importance. C'est ce qu'on appelle le memento mori. L'université de Vienne a prouvé que cette méditation augmente la satisfaction de vie. Alors, je te pose ces dernières questions. Tu veux vraiment rester esclave de tes émotions ? Et jusqu'à quand ? Tu préfères hurler dans ta tête ou marcher avec calme dans le chaos ? Le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de rester maître de soi, même quand le monde brûle.